complimenter, oui, t'es une fille formidable, t'es belle, blablabla. Mais y a rien, tu vois. Et donc, du coup, moi, j'ai dit Célèbre. Aujourd'hui, la question que j'ai à te poser, c'est, mais en fait, est-ce que moi, je continue ce truc de jusqu'à la personne, elle va finir par me passer son numéro de téléphone, que je lui passe le mien et qu'on se mette à parler, parce que pour moi, il est hors de question que ce soit moi qui, tu vois, je suis pas de ce genre de femme qui dit, bah, vas-y, t'as pas un numéro. Pour moi, c'est pas ça, en fait. C'est toi qui me demandes si vraiment tu me veux, tu fais le nécessaire. Donc là, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est que, est-ce que je continue ça, mais moi, j'aime pas ça? Ou est-ce que vraiment il est intéressé, ou pour lui, c'est juste un jeu, tu vois, je sais Moi, pas. ma chérie, je vais te dire déjà un truc, il y a un red flag. Dis-moi D'accord? tout. Moi, il y a un truc qui m'agace avec ces mecs-là qui viennent et qui te parlent de hijab alors que tu n'es pas hijabé. D'accord? Pourquoi? Tu te poses pas la question pourquoi ces mecs-là ne sont pas avec des femmes qui portent déjà le hijab? Si, ça aussi, tu vois, parce que je suis tes lives depuis un petit moment, donc j'ai déjà eu affaire à ce genre d'histoire en écoutant tes lives. Et donc, du coup, c'est ce que je me suis dit aussi. Pourquoi ce mec-là n'est pas marié avec une femme qui porte le hijab? Je sais pas. Ouais. Eh ben, je vais t'expliquer pourquoi, ma chérie, parce que lui ne rentre pas dans le moule de ces femmes-là. Tout simplement, ma petite douceur. Ouais. Parce que tu vois, tu rentres pas dans le moule, ça veut dire que toi-même, peut-être, tu ne respectes pas leurs critères à elle. Une femme qui porte le hijab, elle va vouloir peut-être un mec qui va tous les vendredis à la mosquée, c'est un exemple, hein, d'accord? Oui, bien sûr, t'inquiète, je prends pas pour moi. D'accord? Elle va vouloir que cet homme-là, en fait, il fasse une umrah une fois par an, qu'il soit totalement investi pour elle, qu'il travaille pas dans un milieu où il est amené à rencontrer des femmes ou à parler avec des femmes, D'accord? Ouais, déjà, moi, ça, ma chérie, c'est un putain de red flag. Oh là, j'avais même pas vu. Je vais t'expliquer, moi je te le dis, parce que en fait, si tu commences par ça et que t'acceptes, moi je veux bien, demain tu me dis, écoute, moi mon souhait, c'est plus tard, faire la umrah avec ma femme, lui parler de lui-même. Comme toi, plus tard, tu vas dire, écoute, moi mon souhait, plus tard, ce serait de porter le hijab. Est-ce que ça te dérangerait? Oui, non. D'accord? Mais que là, le mec, il vienne et qu'il dise, ouais, mais moi, mon style de femme, mon plus grand souhait, c'est qu'elle porte le hijab. Ma chérie, si t'acceptes ça, accepte aussi plusieurs changements, accepte d'autres changements, tu vas devoir accepter. Demain, il te dit, ouais, il faut que tu deviennes, c'est-à-dire grise. D'accord? Tu vas faire en sorte de devenir grise. Non, là, t'as raison. Ça, je peux pas. Voilà. Donc, en fait, moi, quand un mec, il vient, il me dit, oui, moi, plus tard, j'aimerais que ma femme porte le hijab. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord? Moi, plus tard, j'aimerais que mon mari, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, ça devient, en fait, un combat d'ego. Tu vois? Oui, et le but, ça sert pas à grand chose. Tu vois? Moi, je préfère ce discours-là. Plus tard, il faut que ça vienne de moi. Tu m'imposes pas quelque chose où tu vas pas mettre la pression ou me mettre dans la tête. En fait, pour pouvoir t'avoir, il faut que je me mette dans la tête que plus tard, il faut que je me voile. Et si je me voile, ça serait pour moi. Je le ferais pour moi, tu vois. Merci. Et ben pourquoi tu peux, enfin, moi, ça c'est un truc qui me dérange, tu vois. Ça serait pour toi, mais c'est très sincèrement, ma chérie, tu y as pensé? Tu penses à porter le hijab? Franchement, moi, je suis la seule de ma famille qui est pas voilée. Donc, tu n'y penses pas? Hein? Tu y penses ou tu n'y penses pas? Ah oui, j'y pense. D'accord, tu y penses. Mais il faut que ça vienne de toi. Y penser après, ma chérie, dis-toi qu'il y a plein de trucs autour. Il y a des femmes, il y a des sœurs qui malheureusement ne peuvent pas exercer n'importe quel métier à cause de leur voile. Tu vois? C'est-à-dire qu'il faut que ça vienne de moi. Et Bibi, si demain je porte le hijab, est-ce que toi, tu vas pouvoir assumer ton rôle d'homme si demain je peux pas travailler? Tu vois, il y a tout ça qui rentre en compte. Tu sais, c'est comme les mecs qui te parlent de polygamie, après ils te disent oui, ma femme numéro 1 elle m'aide au loyer, l'autre elle me donne ça, elle fait les courses pour ma chérie. Donc pourquoi tu vas te marier avec 4 femmes? Moi demain ma gamine elle vient me dire oui, mon mari il veut faire polygamie, je vais dire écoute, je t'explique un truc, c'est où? D'accord, il donne un salaire bien comme il faut, il assume totalement le foyer, et après ça, si t'acceptes, d'accord, c'est où c'est où moi ou lui. Voilà, parce que en fait, c'est quoi? C'est en fait le mec, ce genre de mec-là, je vais vous expliquer ce que vous êtes.
ces mecs-là, là, d'accord, qui proposaient, c'est-à-dire des mariages polygames, d'accord, d'être polygame, et ensuite vous demandez à vos femmes de vous aider, vous êtes des pervers. Vous êtes des pervers. C'est-à-dire que vous avez un fantasme de bouillaver plusieurs meufs, parlons peu, parlons bien, d'accord, peu et bien, ok. Pour moi, un homme qui va venir et qui va... Ma chérie, tu sais que dans l'islam, si tu donnes 1 kilo de tomates à la première, tu dois donner 1 kilo de tomates aux 3 autres. D'accord? T'as acheté un bracelet en dheb à une, tu dois acheter à l'autre. Aujourd'hui, t'as des mecs qui te demandent d'être polygame, d'accord? D'être co-épouse, et en fait, vous l'aidez juste à satisfaire, en fait, ses désirs et ses fantasmes. Voilà. En fait, il y a des règles. Donc, ma chérie, dis-toi que cette personne-là, si il voulait se mettre avec une hijabée, pourquoi il n'est pas parti, en fait, voir une femme qui porte le hijab? Bah, je t'avoue que quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais alors, pourquoi tous ces regards? Parce que moi, je suis pas voilée, en fait, tu vois. Après, tu sais, moi, je suis pas extravagante. Alors, excuse-moi, ma chérie, je peux te poser une question? Dis-moi. Deuxième red flag, tu m'as fait penser à un truc. Je vais réactiver quand même les commentaires. D'accord? Oui, bien sûr. Maintenant, je vais t'expliquer un truc, ma chérie. Ok? Toi, maintenant, comme t'as dit, t'es pas voilée. Demain, tu te maries avec ce mec-là, qui vient et qui te dit, moi, je veux que ma femme, elle porte le hijab. Ok? Dis-toi que comme il a fait avec toi, voilà, comme il va faire avec l'autre. Oui. Voilà. Donc, en fait, moi, les hypocrites, je les déteste. C'est où tu viens et on dit bismillah et chacun voit midi à sa porte parce que nous n'allons pas partager la même tombe. C'est vrai que lui, en fait, c'est un sitar. En fait, qui sterna. Le mari, il te sterne. Il n'y a pas de problème. C'est comme un voile, en fait. Il te protège. D'accord? Il est là, et son but aussi à lui, c'est de tirer vers le haut. Ma chérie, mais venons, on parle clairement. Ces maris-là, ma chérie, c'est des maris qui sont prêts à se marier avec des femmes qui sont déjà voilées. Oui, je pense. En fait, moi, je l'avais pas vu comme ça. Je l'avais vu comme je t'aiguille vers ce que j'apprécie, tu vois. Comment? Moi, au départ, je l'avais pas vu comme ça. Moi, je l'avais vu sa façon de l'avoir dit, c'était vraiment je t'aiguille vers ce que j'aime. Mais moi, je le suis pas. Si demain, moi, je me voile, c'est pour moi, tu vois. J'ai pas envie de le faire et après de le retirer parce que ça n'a pas été de moi-même. Alors, il y a Sofiane qui l'a dit, la polygamie est autorisée, ne la rends pas illicite, s'il te plaît. Je ne la rends pas illicite. La polygamie est oui, et elle est autorisée. Alors, Sofiane, si tu viens en cours de route et tu commences à me dire la polygamie est autorisée, c'est ce que je viens de dire. D'accord? Elle est autorisée, il y a un règlement à respecter. D'accord? Moi, si tu viens et tu commences à me dire tu partages avec moi les frais et tout, contente-toi d'une femme. Les mains douches, mersouche. Voilà. Celui qui n'a pas, d'accord, il ne faut pas qu'il demande. Tu n'as pas les moyens d'eux, tu peux pas te permettre. Rabbi t'a pas dit de vivre au-dessus de tes moyens. Rabbi, il t'a pas dit de vivre selon tes fantasmes. D'accord? Alors que tu n'as pas mon cas pour, Sofiane. Alors, je ne la rends pas illicite. D'accord? Oui, elle est autorisée, mais il y a un règlement à respecter. Simple. Il faut pas en fait enduire nos sœurs dans l'erreur. Oui, marie-toi, oui, mais il faut l'aider. Non. J'aide mon mari qui a un mari avec une femme. Lui, je vais l'aider. Mais demain, tu viens, tu me dis, écoute, j'ai besoin, c'est-à-dire de marier avec je sais pas combien de femmes, alors que toi, t'arrives même pas à m'assumer moi. Bah, Sofiane, excuse-moi, si ça avait été ta sœur, t'aimerais que ta sœur, toi, elle paye pour, elle aide, c'est quoi en fait, c'est quoi, là c'est plus de la polygamie, là c'est une association, là, tu vois, il y a le directeur de l'association et ensuite il y a les bénévoles. Est-ce que c'est ça, notre religion? C'est pas ça notre religion. Bien sûr que je dois aider mon conjoint. Bien sûr que je dois aider mon mari. Bien sûr, demain il a une perte financière ou la hajab halouk, je vais être là. Mais imagine-toi, Habibi, il a une perte financière. Les 3 autres, elles travaillent pas. Tout va se reposer sur mon dos, non? Ça aussi, il faut le calculer, Habibi. Tu vois? Bon. Alors, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter de faire croire aux gens
que c'est ça, la polygamie. Oui, la polygamie, c'est ça. Les vrais polygames, écoute-moi bien, ils ont les épaules. D'accord? Voilà. Simple. Ils ont les épaules. Nous, on a une cousine, un peu, c'est la cousine de c'est la cousine de ma mère, enfin, un délire comme ça. Écoutez-moi bien. Wallah, son mari, il est polygame. Ici en France. Ok? Je veux pas dire les origines de son mari. Ok? Il y en a une, elle a son pavillon, et l'autre, elle a son pavillon. Elle travaille pas. Elle travaille pas. Voilà. Il a acheté à une le pavillon, et l'autre un pavillon, les filles. Pas une maison mitoyenne, un pavillon. Voilà. C'est-à-dire, t'as une maison comme ça, t'as tout un parterre de fleurs et de machins. Ok? Si moi, je n'étais pas allée chez elle, je t'aurais dit oui, d'accord? Chacune, elle a un truc. Tu peux pas venir après me dire oui, machin, ne la rends pas illicite. Ne prends pas ce que tu as envie de prendre, Sofiane. Il faut être juste. D'accord? Voilà. Ne sois pas hypocrite, Sofiane, avec ta propre religion. Simple. Voilà. Revenons-en à nous. Excuse-moi, entre-temps, moi je... Oui, pas millionnaire. Non, mais dès que tu leur parles comme ça, ils te parlent de millionnaire. Hayed le pavillon. Une location. D'accord? Juste tu loues un appartement pour une et un appartement pour l'autre. Vas-y, dès qu'on vous parle de pavillon, il faut être millionnaire. Mais millionnaire, il ne serait pas dans un pavillon, il serait dans un château. D'accord? Voilà. Mais, excusez-moi, la France aujourd'hui, c'est dur. Montre-moi, moi, un mec lambda, un VTC, ou là, je sais pas, moi, un mec qui essaye de se démerder, un salarié, ou la hajab halou, qui va te dire, ouais, je veux 4 femmes. Mais ce mec-là, il va te dire, je veux 4 femmes, mais il faut qu'elle m'aide. Mais moi, c'est pas un bon, tu vois, c'est pas un bon deal. Je t'aide, non. J'aide mon mari, oui, ouais, aide pour moi. J'aide pas mon mari pour moi et pour les autres. Non, mais il faut arrêter la connerie, quoi. Ça s'appelle du bénévolat. Stop. C'est pas un haut, mon petit cœur, c'est une robe. Je t'écoute, ma petite douceur. Donc, en fait... C'est plus où on en est. Ouais, par rapport à... Ouais, non, parce que c'est vrai que, tu sais, j'aime pas ce genre de commentaires parce qu'ils te font dire des choses que t'as pas dit, tu vois. Non, j'ai bien été claire. J'ai bien dit que oui, la polygamie, elle était autorisée, mais il y a des règles. Et il y a des hommes qui respectent les règles, et t'en as d'autres qui ne le respectent pas. Pareil pour le voile, pareil pour tout. Voilà. Simple. Et puis... Franchement, Lubna, au-delà de ça, moi, ce qui m'agace, c'est déjà ça. Je suis d'accord avec toi, mais je ne l'avais pas vu. Mm-hmm. Excuse-moi, Lélo, ok? Dis-moi. Moi, ce qui m'agace, c'est que tu montres que je t'intéresse. Attends, petite parenthèse. Les Karim, les machins qui sont là, mets-toi plus loin. Non, je suis très proche. J'espère que tu regardes bien. D'accord? Voilà. Et ce que tu vas gagner, c'est ça. Et là, toi, tu vas être très loin, parce que tu pourras plus commenter. Ok? Allez, shalom. Voilà. D'accord? Allez, reprenons-en. Reprenons où nous étions. Je t'écoute. Oui. Je te remercie. Moi, ce qui m'agace le plus dans tout ça, c'est même pas ça, tu vois. Parce que ça, moi, je sais que je me ferai jamais avoir je me voilerai jamais pour quelqu'un. Mm-hmm. Ce qui m'agace, c'est que tu me vois, tu me fais comprendre que je t'intéresse. Je le vois, tu vois, je suis pas aveugle. Mm-hmm. Même son collègue me l'a confirmé, mais même s'il aurait pas été là, son collègue, je l'aurais vu. Mais tu passes pas à l'acte. Tu viens pas, tu demandes le numéro de... Tu sais, j'ai l'impression que c'est un jeu pour lui. Mais... Pourquoi il fait ça? Bah, je sais pas. Bah, je vais t'expliquer pourquoi il fait ça. Parce qu'en fait, il a commencé par le voile. Et donc, lui, il va se dire quoi? Il va voir à quel point tu es piqué. Tu vois? C'est-à-dire, il va voir à quel point... Lui, tu sais, l'homme, il est patient, tu vois. Et c'est une dinguerie de faire ça. L'homme, il est très, très patient, ma chérie. Nous, on n'est pas patiente. Tu vois? Lui, il va voir. Il t'a mis une passe D. Pour voir en fait est-ce que tu vas accepter tout ce que lui va te dire. Et là, si c'est toi qui lui demandes le numéro de téléphone, jamais la vie. Dis-toi qu'à chaque embrouille, il va te faire rappeler que c'était toi qui lui a demandé son numéro de téléphone. Moi, franchement, si.
Ah non, mais jamais de la vie. Wallah, je le ferai pas. Je préfère arrêter court et plus, voilà, et plus faire des jeux. Enfin, je faisais même pas de jeux de regard, c'est lui qui en faisait, pour être honnête. Mais faire comprendre que c'est pas possible, quoi. Ça, je peux pas. Ouais. Donc c'est tout, hein. Bah, si c'est ça, bah moi, j'arrête court à ce jeu-là et puis limite, je lui fais comprendre qu'il n'y a pas de possibilité et puis c'est tout, hein. Moi, ma chérie, je vais te dire un truc, hein. Tout ça pour un mec qui est même pas passé, c'est-à-dire à la phase du numéro de téléphone, mets-moi un commentaire, moi déjà, à partir du moment, tu vois, il y a tout ça, déjà, ma chérie, je sais pas comment vous faites, je sais pas c'est quoi vos critères de sélection, mais moi, le mec qui me dit ça, je me regarde comme as. Mais ma chérie, il est beau, ma chérie, la beauté, elle paye pas le loyer, la beauté, ma chérie, elle te rend pas heureuse, elle te rend pas heureuse. D'accord? Le cœur, il bat pas. Le cœur, tu vois, il se casse, il s'effrite. D'accord? Oui, bien sûr. S'il y a des femmes qui sont mariées avec des mecs beaux, tant mieux. Grand bien vous fasse, ma chérie. La beauté, c'est chacun comment il voit le truc. Moi, tu vas me le montrer, je vais te dire, il est dégueulasse. Un exemple. Tu vois? Chacun ses goûts et puis il n'y a pas de problème. Tu comprends? Moi, là, je te dis juste que la beauté, ma chérie, si on se base sur la beauté, eux, ces mecs-là qui sont beaux, ils savent qu'ils sont beaux. Et il suffit juste qu'ils disent, je veux ça. La meuf, elle craque tellement par rapport à sa beauté qu'elle va lui donner ça. Non, mais genre, en gros, il se serait attendu à quoi, là? Que je revienne plus il s'attend, non, il s'attend que, tu vois, tu sois encore de plus en plus piqué, parce que, en fait, ça, ma chérie, tu sais quoi, c'est quoi de se faire désirer? Ma chérie, se faire désirer, c'est excitant. Ça t'excite. Il y en a, ma chérie, quand ils se font désirer, ils aiment bien jouer. T'as des mecs carrément qui te disent, j'aime jouer, je veux jouer avec toi. Quand il te dit je veux jouer avec toi, c'est qui sera le meilleur, qui va craquer le plus vite. C'est ça. Ah bah, c'est la main alors. Parce que moi, c'est la main. Voilà. Oui. Mais c'est toi qui es parti voir la beauté, ma chérie. Non, mais voilà. Oui, hein, je t'avoue. T'as des mecs, c'est des vrais putains de bonhommes. Ils vont pas être forcément beaux, mais ils vont te donner une vie. Et ils vont t'offrir une vie. Waouh! T'as des mecs qui sont... Parce que ces mots-là que tu me dis là, moi je l'ai testé. Après, j'espère que mon ex-mari, il est pas... il t'écoute pas, je pense pas. Ouais. Mais c'était pas genre ouf physiquement. Et pourtant, tu vois, on s'est mariés parce que je me suis dit, je vais placer le cœur en priorité. Au final, c'est... Alors, fais attention, ma chérie. Il y a des mecs aussi qui sont beaux. Parce qu'ils sont tombés sur des mecs, qui sont moches, pardon, et qui sont tombés sur des meufs comme toi, peut-être des petits paquets et tout, qui lui ont donné, en fait, ils avaient un petit kiwi à la place de la tête, et maintenant ils ont le pastèque. Ils se marquent. Voilà. Regardez-moi qui je peux serrer, regardez, je suis moche, mais regardez qui je peux serrer. Tiens. Et généralement, t'as même ces mecs-là, ils ont rien, ils ont pas un dans leur poche. Mais ils arrivent quand même à serrer. Voilà. T'as cette catégorie aussi de personnes-là. Et comme tu as des mecs super beaux qui vont être super bien. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui. Et ben, donc, الحبيبة ديالي تتلقايهم غير في باكيات بونيكس. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, comme ça, c'est clair. Non, mais en gros, la seule chose que je veux savoir après, je te laisse, parce qu'il a peut-être des problèmes. Oui. En gros, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que le gars, il a fait ça pour se sentir désiré. Mais il attendait quoi? Il attendait que j'arrive plus habillée? Non. C'est pas se sentir désiré, c'est se faire désirer. Nuance. Oui, mais il s'attendait à quoi précisément? Il s'attendait à quoi? Il s'attend à que tu viennes, que toi, tu lui demandes son numéro de téléphone. Jamais de la vie. Eh ben alors, jamais de la vie, Habibti. Va t'occuper de ton enfant, d'accord? Ah oui, non, mais laisse-moi. Va. D'accord? Je vais, gars. Va. Je préfère 40 000 fois un mec pas trop beau, mais un sacré bonhomme dans le cœur et dans l'âme. Ah, mais 1000 fois aussi, hein. Ah, si c'était à reproduire, j'en ferais la même chose, attention. Ah là, ma chérie. Donc, en fait, non, toi, ton critère premier, c'est sa beauté. Non, je te dis que ce qui m'a intéressé, premièrement, là, de ce que j'ai vu, oui, c'est ça. Oui. Mais c'est pas pour autant, tu vois, que je vais continuer là parce qu'il est beau.
Eh ben voilà ma chérie, bon bah alors tu sais ce qu'il te Ouais. reste à faire et en plus Ah de non, ça mais c'est bon, t'as un enfant ma chérie donc est-ce que en fait le jeu en vaut la chandelle non, tu vois pas du tout. c'est est-ce que tu vois tu dois te concentrer sur l'éducation de ton gamin et est-ce que tu vois tu vas pas tu vois il va pas te faire dévier Non, mais voilà. j'ai pas le temps pour ça. En vrai, Ok. j'ai pas le temps. Eh ben écoute ma chérie, Inch'Allah Ouais, mais je te remercie en tout cas, t'es un amour là. je t'en prie ma chérie, merci à toi. Et toi aussi, hein, t'es un paquet. Allahumma barik, Arrête, blague à part, ouais. elle était trop belle. Je suis un gros paquet, ouais. Faut pas dire ça. Mais non, mais c'est bien, moi j'aime bien. J'ai plus de, je prends plus de place que toi, ma chérie. Il y a plus de choses à regarder sur moi que sur toi, je te le dis. Miskina. Elle est folle, elle. Je préfère Pécouille, moi aussi. Yallah, Habiba, bisous, ma chérie. Bisous, c'est vrai. Bisous, salam. Sofiane, j'ai vu que tu commentais, c'est bien, tu t'essayes d'apprendre des choses sur mon live, d'accord? C'est moi tout à l'heure quand je t'ai répondu, c'était juste pour que tu dises pas n'importe quoi, d'accord? Il faut pas le prendre pour toi, mon petit cœur, ok? Voilà, tranquille. Voilà, il faut vraiment, tu vois, c'est comprendre les choses et surtout quand on parle, d'accord? Comprendre, c'est tout. Hello, t'as beaucoup de charme, Lolo. Arrête, wesh. Tu me dragues là. Merci, ma petite douceur. C'est pas un O, Sakina. C'est pas un O. Alors c'est une gandola. Regardez, il y a même les pompons ici. Regarde, hein. Regarde. Voilà. Ce n'est pas un O. Ah ouais, elle est. Il vient de ton O, il vient de ton O, il vient de ton O. C'est pas une robe cabine, ma chérie, ça vient d'Égypte. Le numéro de téléphone, il va se mettre comme ça par télépathie, mes petites douceurs. C'est pas une robe cabine, mon petit cœur. J'ai jamais compris pourquoi autant de femmes la regardent et l'écoutent ça. Bah, c'est pour en fait dérégler le marché. Tu vois, c'est pour vous exterminer. Voilà, tout simplement. Ça, c'est ça. C'est pour en fait éduquer ces femmes-là, pour leur apprendre des choses, tu vois. Voilà, c'est tout. Los termos. Voilà, c'est simple. J'ai jamais compris. Vous savez qu'on s'est retrouvés, ma sœur et moi, sur une description de site de rencontre d'un clochard. Voilà, je suis ici pour du sérieux, celles qui suivent Loulou et Ranel, machin, et caca. Tu vois comment on dérègle le marché? Tu vois, jusqu'au site de rencontre. J'espère que là, tu as compris. C'est comme ça comme on comprend. Voilà. Vous avez fait trop de dégâts, en fait, à notre communauté et à toutes les femmes de toutes les autres communautés. D'accord? Et donc là, nous, on est là, on éveille. On éveille, on réveille, on choque, tu vois. Et alhamdoulilah, ça marche. Tu vois, là, elle, par exemple, eh ben, ça lui a évité des pleurs, des dépressions, la psychologue et tout. Voilà. C'est simple. Voilà pourquoi, en fait, les femmes m'écoutent. Et il n'y a pas que des femmes, hein. Je te montrerai mes stats. Il y a aussi des hommes. Des hommes qui restent dans l'ombre. Tout à l'heure, hein, je suis partie, envoyer de l'argent. Oh là, il y a un mec. Il m'a dit franchement, bien ce que tu fais, je te suis, je te regarde. Tiens, c'est simple. Tu diras ça aussi à tes ri. Seigneur. Merci beaucoup, Algérie et l'Égypte. Merci, ma chérie. Voilà, il faut arrêter. Je suis un homme et tu as vu, hein? Merci. C'est gentil. Voilà, parce que en fait, moi, je suis pas en train de dénigrer ou tu vois, ou non, je dénigre pas l'homme. Je suis convaincue et je suis consciente qu'il y a des hommes qui sont bien. Je suis consciente aussi qu'il y a des femmes qui sont pas bien et qui préfèrent en fait voir en fait et qui préfèrent aller vers ces hommes-là bien, leur briser le cœur et vice versa. Voilà. Malheureusement, je ne leur donne pas la possibilité de parler à ces hommes-là parce que vous êtes des guignols ceux qui m'appellent.
Je peux pas vous donner le droit de parole. Le seul moment où je vais vous donner un droit de parole, c'est quand je vais mettre une ligne payante. C'est simple. Voilà. Au moins, tu vois, si je dois écouter de la merde, je peux te poser comme ça et je t'écoute, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais sinon, Fabour, comme ça, tu me payes pas rien, je gagne rien. D'accord? Et t'écouter, non, je préfère faire de la gratuité à des femmes comme moi. Ça veut pas dire que je suis féministe. Voilà. Ça veut dire que je consacre mon temps à des personnes qui en ont vraiment besoin. Voilà. On n'est pas sur Beurre Télé Chat. Il faut arrêter les conneries, quoi. On vous a donné une possibilité de parler. Je vous ai donné une possibilité de parler. Vous venez t'appeler pour faire le guignol ou pour me raconter des histoires rocambolesques. D'accord? Stop, tu restes à ta place. Kul haja fi blasta. Voilà. C'est quoi ça? Et si t'es pas content, va voir ailleurs si j'y suis. جمعك الخضر شكرا الحبيبة شكرا. Loulou, tu as tué les plans de Sofiane, c'est pour ça. Non mais en fait en plus c'est comment il s'exprime. C'est qu'est-ce qui sort de sa bouche, à quel moment je veux rendre illicite, c'est quelque chose en fait qui est illicite. Non, je veux rendre quelque chose en fait d'illicite. Et cette chose-là, elle est, vous avez déjà bousillé, il y a des conditions de remariage. De polygamie, pardon. Il y a des conditions. Vous les respectez même pas. Toi, la nana, elle est bonne, ouais, t'as vu, je veux que tu sois ma deuxième femme. T'as vu, tu l'as rencontrée à la chicha. T'arrives quoi? Tu parles de polygamie. Tu penses quoi de l'histoire de Émilie Amar? Émilie Amar, c'est quoi? C'est qui? Excusez-moi. Voilà, je sais pas qui c'est. Non, mais laisse-le, Mskin, il est Mskin, lui, tu vois ça, ce mec-là, j'ai l'impression qu'il est endoctriné, tu vois. On lui a pas bien expliqué les choses. Soyez juste, tu vois, et quand ça touche leur mère ou leur sœur, là, tu vois, là, ils se transforment, là, ils redeviennent, tu vois, c'est-à-dire, ils sont dans notre monde. Merci Nejma. Tu fais plus des vidéos YouTube? Ben, en tout cas, je fais des lives YouTube. Ça arrive, les filles, petit à petit, les filles. Les filles, moi, j'aime pas courir vite. Vous, pour vous. Mais je déteste courir vite. J'aime bien courir longtemps. Elle a croix contre les meufs de la chicha. J'ai absolument rien. Ma chérie, ne te sens pas visée, mon petit cœur. Continue à aller au Babinski, au Babinska. Vas-y, ma chérie, on t'a rien dit. Tu fais ce que tu veux, ma chérie. Et après, t'as ces femmes-là aussi que tu touches. Tu vois, à travers tes paroles. Tu les piques, tu les froisses, tu vois. Mais rien à voir avec moi. Bah, je sais pas. Bah, pourquoi tu défends la cause de la chicha? Je sais pas. Je te parle d'un mec qui cherche à être polygame et qui va chercher ses femmes à la chicha. C'est incompatible. Donc je reprends ce que j'ai dit. Il y a des raisons. Il y a des raisons pour pouvoir te marier avec une autre femme. 1 + 1 est égal à 2. Donc on s'arrête là. Et si tu vas chercher ton autre femme à la chicha, ce n'est pas... Quelles sont les raisons? Comment tu l'as sélectionnée? C'est quel goût elle a pris? Est-ce que c'était menthe fraîche ou menthe givrée ou pomme gala? J'en ai marre. Où elles piqueront vos maris? Mon mari, il n'est pas faible comme toi, Sofiane. Ça, c'est les maris qui sont faibles d'esprit. C'est tout. Allô? Oui. Hop. Tu vois, regarde. T'as vu, Sofiane, comment je fais? Dès que j'entends oui, tu vois, juste la voix. Oui, allô? Bloqué. Voilà. C'était peut-être toi, Sofiane. Shalom. Voilà. C'est ça. Lui, par exemple, tu vois, il doit être avec ses potes à la chicha ou il vient de sortir de la chicha. Oui, allô? Mais 1h du matin?
c'est ça. Je n'ai rien contre les hommes qui partent à la chicha. Voilà. Mais en fait, c'est toujours pas compatible avec mes lives. Quel conseil j'ai à te donner? C'est compliqué. Ce côté-là aussi, il est bon, mais je préfère ce côté. Sofiane, il lâche pas le steak, il l'a là. Sofiane, je pense qu'il doit être dans la... Tu sais, Sofiane, c'est quoi le problème dans mon petit cœur? Apaise ton cœur, ma habibi. En fait, toi, c'est quoi ton problème, Sofiane? Je pense que tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit. Je pense que tu dois être polygame, d'accord? Et tu vis à travers, en fait, tes femmes. En fait, ces mecs-là, je vois, en fait, comme Jules César à l'époque. Pas Jules César. Tu vois, les mecs, en fait, les pachas. Tu vois, genre... Allô? Je regarderai. Emilia Ama, je sais pas c'est qui. Souleyman. Oh là, on dirait Sultan Souleyman. Mais Sultan Souleyman, c'était un sultan. C'était pas, tu vois, c'était pas Sofiane. Voilà. Sultan Souleyman, chaque femme, elle avait son palais. Seigneur Dieu du ciel. Au lieu de parler argent et business, ils sont focus polygamie. Ben non, ma chérie, toi, c'est ce que tu fais, toi. C'est toi qui reprends ça, toi. Ma chérie, toi, en femme, tu parles argent et business. Au moins, ils préfèrent parler, en fait, de qui va l'aider. Voilà. Alors, elle a dit quoi? Mon frère veut me forcer à rester chez lui pendant 1 mois pour lui faire à manger. Je dois m'énerver. Change de frère. C'est surtout ce que tu dois faire, ma chérie. Change de frère. Amélie m'a fait beaucoup de peine, a beaucoup changé. Ben, vous savez ce qu'on va faire? Parce que, en fait, tout le monde me parle de ça. Vous préférez ça? Tiens. Seigneur Dieu du ciel. Alors, et... Ben, j'allais regarder, mais là, on m'appelle. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vous appelle pour... ouh là 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 là, ma chérie, je vous appelle? Non. Je vous appelle. Merci, tu as quel âge déjà? J'ai 20. T'as quel âge? 22 ans. 22 ans, coupe le live et le haut-parleur, s'il te plaît. Oh. Allô? Oui, donc vas-y, je t'écoute. J'appelais pour avoir un renseignement pour savoir si ce que je fais c'est pas bien ou en vrai c'est pas grave. T'inquiète pas, ma chérie, t'auras 2 avis. Il y aura Sofiane aussi qui va te dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Vas-y, ma chérie. D'accord, Je t'écoute. Bah là, depuis peu, voilà, je discute avec quelqu'un en bien et tout ça. Et j'ai appris que cette personne, c'était l'ex d'une amie à moi. Et bon, je me sens un peu mal. Ça, c'est un mec avec qui tu fais connaissance. Voilà, c'est ça. D'accord. On parle juste comme ça, voilà, on apprend à se connaître. Et je viens d'apprendre que du coup, c'est l'ex d'une copine à moi d'avant, quoi. Mais que je suis plus en contact avec elle, tout ça. Donc, je sais pas comment le prendre. En fait, je sais pas si c'est méchant de ma part de continuer à parler avec lui ou si... En soi, cette meuf-là, c'était une fille qui allait en boîte et tout ça, boîte de nuit, qui était pas très, très sérieuse. Donc, d'un côté, ma chérie, s'il te plaît, mon petit cœur. Ma chérie, c'est pas parce que tu vas en boîte que t'es pas sérieuse. T'as des meufs, elles vont en boîte, tout. Elles demandent à Rabbi, tu vois, qu'il les éloigne de tout ça. D'accord? Ça veut pas dire que tu vas en boîte que t'es pas sérieuse. Ça veut dire aussi que tu vas en boîte et que les gens, en fait, ils t'engrainent. Elles sont faibles. Tu comprends? Oui, j'ai compris. T'as des meufs, elles vont pas en boîte, Al-Habiba Diali. Écoute-moi bien, tu pourrais mettre ta main coupée qu'elles font rien et elles font ouais. Donc moi, ça, la vie, elle m'a appris à ne pas juger une personne comme ça. Je te dis la vérité. Et ça, t'inquiète pas que la vie, elle va t'apprendre. Mais encore, t'es jeune. Vas-y, et donc, comment tu l'as rencontré, ce mec-là? Bah, il m'a envoyé un message sur Instagram et tout ça. Enfin, moi, j'ai beaucoup changé depuis le temps, je vais pas te mentir. Voilà, moi, je suis plus jeune que lui. Lui, il a 24. Et en fait, j'ai appris que hier que c'était son ex et tout.
Et cette fille-là, enfin, moi, je la connaissais à l'époque et tout ça, et c'était vraiment une meuf. Enfin, elle est pas dans la religion, enfin, c'est une catholique. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Genre, en fait, je me demande juste si c'est méchant de ma part. C'est pas une question de, encore une fois, ma chérie, mon petit cœur, mon petit cœur. Alors, ça n'a rien à voir, même si elle faisait la qah, c'est pas le problème. Tu vois? C'est qu'est-ce qu'il a fait avec elle. De un, quelle était ta relation avec cette personne-là? Parce que, excuse-moi, ma chérie, je vais te dire un truc que j'apprécie pas dans ton discours. D'accord? Ouais. C'était une ancienne amie à toi. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était ton amie et elle faisait ça alors que vous étiez amis. D'accord? Oui. Aujourd'hui, tu peux pas venir et dire oui, mais elle était pas bien, tu la dénigres. Tu comprends? C'est pas une bonne chose parce que ça, faut faire attention à tout ce qu'on va dire, tout ce qui va sortir de notre bouche. Demain, toi aussi, t'auras des filles et toi aussi, peut-être elles vont se retrouver comme elle. D'accord? Donc, en fait, ça, j'accepte pas parce que, en fait, tu l'as côtoyée. C'est-à-dire que t'étais hypocrite. C'est-à-dire que tu étais amie avec elle. Être amie avec quelqu'un, c'est quand tu... En fait, c'est elle qui m'a fait des choses pas bien. Hein. Moi, c'est pas la question, ma chérie. Ma chérie, c'est pas la question. La question, c'est que pendant que vous étiez amis, elle faisait déjà ça. Donc, si elle était aussi mauvaise que ça, pourquoi t'es restée amie avec elle? Tu comprends? Non, au début, c'était bien, jusqu'à ce elle aille traîner, tout ça. Moi, j'ai arrêté de parler avec elle parce que c'était pas une bonne fréquentation. Et suite à ça, voilà, maintenant, je me mets à parler avec un ancien de ses ex, donc je sais pas quoi faire. D'accord. Maintenant, je vais te dire un truc. Dis-moi. Ce mec-là, il l'a connu à la période où elle était pas bien, c'est ça? Bah, ils étaient restés ensemble, je crois, quelques temps, quand même. D'accord, ok, ma chérie. En vrille, elle l'a trompé. Enfin, non, c'est elle qui a ma chérie, mon petit cœur. Oui, ok? Oui. Reprenons les choses dans leur contexte. Ok? Oui. Ce mec-là, il a fréquenté cette femme-là pendant que quand elle partait en boîte de nuit et tout. Oui. On est d'accord jusqu'ici, hein? Oui. C'est lui le tahal. Faqat. Parce que, encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Ok? Ça ne fait pas partie, d'accord, de tes principes et de tes valeurs. Pourquoi tu y vas? Ce mec-là, en fait, moi, je déteste ces mecs-là. Je déteste ces mecs-là, mais je les déteste, je les hais. D'accord? C'est qu'en fait, ils vont fréquenter ce type de femme-là. D'accord? Ensuite, ils vont dire que c'est elle le problème parce qu'elle les a trompés, mais hey, tu sortais avec elle et t'es resté longtemps avec elle alors qu'elle était en boîte de nuit. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais, je vois le délire, mais d'un côté, maintenant, il me dit qu'il est rangé et tout ça. Non, bah il est rangé et tout ça, non, mais Habibti, toi, t'as bien retenu le passif de ta copine, hein? Pourquoi tu ne retiens pas le passif de ce mec-là? Parce qu'il me dit, Zarma, il est plus dans ça, alors. Il est plus dans ça, il va voir la copine, l'ancienne copine. Il est pas un peu pervers là-dedans. Non, moi, il me connaissait pas. Hein. Moi, il me connaissait pas. Je connaissais pas. Juste, j'ai appris, en fait, que c'était elle, son ex. D'accord. Comment vous vous êtes rencontrés? Où vous vous êtes rencontrés? Comment vous vous êtes parlé? Qui, avec ma copine ou avec le mec? Le mec? Bah, sur Instagram, je t'ai dit. D'accord, ok. Et donc, toi, ta copine, toi, quand t'étais copine avec elle, tu la connaissais pas à la période où elle sortait avec ce mec-là? Bah, non. En fait, je la fréquentais pas, quoi. Elle était déjà partie en boîte de nuit. D'accord, ok. D'accord, ma chérie. Ma chérie, tu sais, oui. Dans l'islam, on te dit, ma belle, les fornicateurs aux fornicatrices. D'accord. De un. De deux, ma chérie, c'est vrai. Rabbi Ghafour Rahim. C'est-à-dire que Rabbi Ghfarli, voilà, alhamdoulilah, il s'est repenti, il n'y a pas de souci. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, c'est ça, mon petit cœur. Toi, c'était ton ami. C'est un peu pervers tout ça. Parce que toi, c'était ton amie, malgré qu'elle était comme elle était. D'accord? Par principe, j'apprends que lui, en plus, excuse-moi, ils sont restés un bon bout de temps, ça veut dire qu'il s'est passé des choses avec cette personne-là. Bah oui, c'est ce que je me dis aussi d'un côté, c'est pour ça que je t'ai appelé pour te demander ce que t'en pensais. Moi, le mec, il me dit demain, je suis sortie avec je sais pas combien de meufs, j'ai bouillaf je sais pas combien de meufs, grand bien te fasse, mec, moi, ces meufs-là, je les connais pas. Tu vois? Ouais, c'est ça. Mais demain, excuse-moi, ma chérie, ce mec-là, il est hypocrite. Tu vois? T'es sorti avec cette meuf-là, maintenant tu dis oui, maintenant je suis un mec bien et tout. Normalement, toi, tu vois, il est censé finir avec une meuf comme lui qui s'est repenti comme lui. Moi, c'est comme ça comment je vois la chose. Tu comprends? Après, moi, si tu me poses la question à moi, jamais de ma vie j'aurais pu sortir avec un mec, même si aujourd'hui, la meuf, je lui parle plus.
D'accord, ok. Tu fais ça que par vengeance. Tu fais ça que quand tu veux détruire la meuf. Ok. Voilà. Donc c'est malsain, quoi. Genre, c'est pas... Très... Ma chérie, excuse-moi, voilà quoi. Des mecs sur Instagram, il y en a plein aussi. Essaye de voir loin. Voilà. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, force. Je sais, quoi. Vas-y, ok. Bisous, ma chérie. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Je comprends pas. C'était ton ancienne amie. Ok, t'as été amie avec elle pendant que elle partait en boîte. Pourquoi aujourd'hui tu dis oui, mais elle était pas bien? Ben, il fallait pas la fréquenter quand elle allait en boîte. Tu vois? Lui, il vient après, oui, hagga ma hagga. Non! Lors de ce type de soirée, je suppliais toujours les femmes je leur disais toujours, demande à ton mari de ne pas me toucher. T'en as vu qu'il le faisait et franchement je serais toujours reconnaissante de ça, tu vois. C'est pour ça que je suis très dans la sororité. Moi, que les femmes me touchent, c'était pas un problème, mais j'avais peur qu'il y en ait encore et encore et encore. Et c'était devenu tellement, c'était de manière sporadique au départ et puis après c'était un enfer. Donc c'est pas tant la tromperie qui m'a amenée en clinique de repos, c'est toute l'histoire, mais bon. Comme ça. J'entends du coup que tu en veux énormément à tes proches. Sont tes amis, ta famille eux-mêmes? Non, j'étais isolée, moi, tu sais, j'étais plus en terme avec ma famille, en contact avec eux, ni mes amis, c'était que son entourage à lui. Et tout son entourage normalisait sa conduite et c'est ce qui l'a amené finalement, c'est ce qui l'amène à être ce qu'il est aujourd'hui. Je suis encore des crises d'angoisse de ça, bébé. Mais lui, si tu veux, il avait cette capacité à rentrer dans ton cerveau et à réinterpréter la philosophie. Et il fallait enlever toutes les couches que mes parents m'avaient inculquées, cette notion de pudeur, il fallait que je m'affranchisse de ça. Donc il m'a amené au Cap d'Agde, j'avais 24 ans. Moi j'avais vu ça à la télé, tu vois, la bête des cochons, ça m'a traumatisée. Et tout le monde le savait que je supportais pas cette vie-là. Tout le monde. Et de toute façon, tu pars pas en clinique 6 mois. Tu pars pas en clinique 6 mois. Je suis encore des crises d'angoisse de ça, bébé. Mais bref, c'est vraiment des hommes sont des prédateurs qui prennent des gamines. Donc on devient leur femme trophée. Et toi, tu tends à... Il te touche pas pendant 6 mois, il te fait du chantage affectif et t'essaies de faire ton maximum, tu vois. Moi, je disais, là, tu vas passer ton CAP, tu vas passer ton bac. C'était très humiliant. C'était une manière de dire, elle n'aura jamais son master, parce que c'est pour avoir son master, tu vois. C'est très une métaphore à chaque fois. C'est pour dire, le jour où j'arriverai à faire toutes ces choses-là dont on parle, ça me fait pas rire, la télé, tout ça. Enfin, rien ne me fait rire. C'est des sujets qui sont trop compliqués pour moi. Mais bref, j'ai jamais dit, j'en ai jamais parlé véritablement. Tu as dénoncé sur les réseaux sociaux? Où j'ai dénoncé, c'est trop pris parce que... C'était pour aider, c'était pour alerter, c'était un SOS? C'était parce que il m'a abandonnée, donc si tu veux, cette blessure d'abandon, moi j'ai eu un syndrome de Stockholm qui était terrible, hein, et pendant longtemps il y a une dépression silencieuse qui s'est installée dans le temps, puis après derrière c'était choc émotionnel, névrose post-traumatique et dépression sévère. Donc si tu veux, l'abandon, je l'ai très mal supporté parce ça a validé le fait qu'il m'ait utilisé à 24 ans pour m'amener là-dedans, où il a dégradé mon corps, il l'a usé, il en a fait ce qu'il voulait, alors que je l'aimais terriblement, cet homme-là. Et ça, c'est un truc, il m'a ôté de mon âme, tu vois, et tu pourras rien y faire, c'est irréversible. Il va me falloir 10 années de thérapie pour sortir de ce traumatisme-là, tu vois. Avant de partir en clinique de repos. Voilà, c'est mieux comme ça, parce que je comprends mieux. J'ai découvert des photos qui étaient sur des sites. Parce qu'à chaque fois que je rentrais de séminaire. À ton insu, faut le préciser. Oui, j'ai découvert des photos où voilà, je suis maître de mon corps, donc
Oui, en plus, il les envoyait à ses amis, donc. Mais j'ai gardé tout ça longtemps dans la tête et ça m'a un peu traumatisée parce que tu te dis, tu t'es mariée avec quelqu'un qui t'a vraiment. Tu n'es plus sujet de désir, tu es devenu l'objet d'un désir de plusieurs hommes, quoi. Et ça, pendant des années, ça a été. Je ne suis pas encore résiliente. Je pense pas que je me résilierai de toute façon. C'est à la suite de la découverte des photos que tu décides, toi, d'aller en clinique de repos? Oui, il est parti de toute façon. Il était parti, il m'a laissé seule, j'arrivais plus à manger, donc je faisais de l'hyporexie, mais c'est simple, je refusais les aliments comme je refusais la vie. Je refusais la vie parce que j'avais tellement sacrifié ce qui est le plus précieux chez une femme, c'est quand même. J'avais désacralisé ce corps, parce qu'il m'avait dit, j'ai vécu un traumatisme plus jeune, il fallait déplacer ce traumatisme du cortex préfrontal, à l'hippocampe, il fallait revivre le trauma. Mais qui est fou, aujourd'hui je me dis c'est la folie. Mais tu sais il sait de quoi il parle, tu vois, je sais pas comment j'ai pu boire toutes ces paroles, mais voilà, quand il est parti, que je suis restée seule dans cette grande villa, dans cette grande maison d'habité, j'étais confrontée à tous ces souvenirs-là, et je mangeais plus, et donc mes meilleurs amis ont appelé l'hôpital pour que je sois prise en charge. Ok, je vois c'est qui Émilie Amar, je vois très bien qui c'est. C'est... Quand je vous dis ce que vous voyez sur les réseaux, faut pas se fier à ce qu'on voit sur les réseaux. Parce que je me rappelle, elle s'affichait beaucoup avec son mari, bon, ce qui est normal, tu vois, mais elle affichait pas, c'est-à-dire le côté obscur, tu vois. Et après, comme elle a dit, elle était dans un je sais pas comment t'expliquer, elle a été engrainée, celle-là. C'est pas possible, Meskina m'a fait de la peine, là. On dirait Rim Renom, là. Franchement, on dirait Rim Renom. Je me rappelle très bien. Elle mettait des stories, mais ouais, il l'a perverti quelque part. Il l'a perverti. Voilà. C'est hardcore. Elle l'idéalisait beaucoup. Ouais, je pense, ouais, aussi, ouais. Elle faisait de l'échangisme. Waouh. C'est pour ça qu'elle disait, oui, machin, ces femmes et tout, faites attention avec qui vous vous mettez, bordel de merde. Ouais, voilà, encore là, on voit, hein. Ah ouais, putain. Ouais, c'est dommage, hein, c'est... Mais là, par exemple, lui, il l'a bousillé. Lui, il l'a bousillé. En fait, ces prédateurs-là, ils vont voir des personnes qui ont déjà des fissures. Elles sont déjà, mesquinettes, elles ont déjà des traumas. Et ces mecs-là, ils savent qui ils vont voir. Ils savent qui ils vont voir. Ils savent vers qui ils vont aller. Je vous jure, les filles. Ils savent vers qui ils vont aller. Simple. Bon, mais comme dirait l'autre, mais faut pas abuser. Vous voulez pas appeler ou c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, bien sûr que c'est de l'abus de faiblesse. Ça, c'est de l'abus de faiblesse. Voilà, maintenant il l'a bousillé, comme elle a dit, il lui faut 10 ans de thérapie. Et pourtant, regarde comment elle parle super bien, elle s'exprime super bien, c'est une belle femme. Bon, après, refaite ou pas, on s'en fiche, mais en tout cas, elle est bien refaite. Voilà quoi. Mais regardez comment il l'a bousillé. Voilà. Comme elle a dit, il va lui falloir 10 ans, on va savoir, même si elle va se remettre facilement avec quelqu'un d'autre. Tellement elle est traumatisée. Loulou, il n'y a plus de mots d'eau épinglés. Mes petites douceurs. Mais si elle épingle, c'est qu'il y a des mots d'eau, mon petit cœur. Si tu dis épinglé, c'est qu'il y a des mots d'eau. Ah oui, elle est. Mais ouais. Elle est avec quelqu'un là. Ouais, mais elle est avec quelqu'un, mais encore une fois, ça ne sert strictement à rien. Et ça, malheureusement, peut-être qu'elle va s'en rendre compte plus tard. Tu vois? Peut-être qu'elle va s'en rendre compte plus tard. Parce qu'il l'a tellement bousillé l'autre que ça peut créer des conflits avec le nouveau. Il l'a tellement bousillée, elle va être ou trop sur la défensive, ou elle va être méfiante, ou elle va devenir paranoïaque, ou. Tout ça, c'est des choses que tu dois, tu vois. Ah, c'est chaud quand même une personne qui dit ça, qui parle comme ça, qui dit ça, quoi. C'est chaud. Allô? 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 Oui, bonsoir, ça va? C'est Loula? Bah oui, mon petit cœur, je t'aurais jamais dit bonsoir, ça va, à 1h du matin si c'était pas moi, mon petit cœur. Désolée, t'as des
décroché trop rapidement, je m'y attendais pas. Ah bah, j'étais sur mon téléphone, tu viens, tiens. T'as quel âge, ma chérie? Alaikum salam. J'espère que tu vas bien. J'espère que toi aussi. Tu as quel âge? Ça va. J'ai 25 ans. Je t'écoute. Alors, je t'appelle. Enfin, moi, j'ai pas de problème spécial, on va dire. Là, je viens de finir mes études, voilà. Ouais. Et puis, je viens d'être diplômée, etc. Et en fait, je me suis toujours dit, en mode à la fin de mes études, j'allais partir quelques temps, etc. Et là, en fait, j'ai envie de partir en Asie. Sauf que moi, voilà, j'ai grandi avec mes grandes sœurs. Et alhamdoulilah, franchement, elles se sont archi bien occupées de moi, de mes frères et sœurs, etc. Mais c'est vrai que je pense que là, je les travaille depuis un moment en leur disant, ouais, je vais partir quelques temps, etc. Parce que j'en ai besoin, tout simplement. Sauf que je sens que, tu vois, elles sont un peu sur la réserve, elles veulent pas trop que je parte. Et si je pars, vraiment, je partirai toute seule, tu vois. Et je sens qu'elles veulent pas trop que je parte et tout. Et c'est vrai que je sais pas trop comment faire, je sais pas trop comment leur en parler, etc. Tes parents, ils sont où? J'ai perdu mes parents, moi, quand j'étais un peu plus jeune. D'accord, là, ok. Ok. Tes sœurs, elles sont mariées ou pas? Oui, la plupart, franchement, elles sont toutes mariées. Là, il reste juste moi et mon petit frère, du coup. D'accord. Et tu vis chez tes sœurs, c'est ça? Ouais, là, je vis avec ma grande sœur, une de mes grandes sœurs. Ok. Donc, voilà, je suis avec ma grande sœur, mes deux neveux et mon petit frère. Et elle, encore, ça va, tu vois. Elle est un peu plus ouverte, tu vois. Mais c'est plus les autres. Parce qu'on est quand même 7 filles. Et c'est plus les autres, elles sont... Ouais, mais ma chérie, c'est un peu compliqué, là, parce que... Bon, j'entends que, tu vois, elles ont pris la place de ta maman, tu vois. Elles ont peur pour toi, c'est normal, d'accord? Mais ma chérie, si tu prends l'avis des 7 autres, dis-toi que tu vas devoir prendre l'avis 7 fois sur tout ce que tu vas devoir entreprendre dans ta vie. J'estime que si toi, tu crains ton créateur, par exemple, tu vas pas faire de conneries, tu pars pour un but précis, tu sais avec qui tu vas partir, tu vois, c'est bien encadré, tu vas rassurer tes sœurs, parce que c'est vrai, ma chérie, elles sont inquiètes, tu vois tout ce qui se passe dans le monde, il y a des fous partout dans le monde, tu comprends? Donc pour elles, là, si tu avais dit je pars en Asie avec mon mari, fais ce que tu veux. Oui, c'est ça, tu vois? En fait, c'est juste ça le truc, c'est juste le fait en fait que je pars toute seule. Là, j'avais essayé de brancher une pote à moi, mais je pense que finalement elle est pas trop chaude et je comprends, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais je pense que c'est ça, c'est juste le fait que je parte un peu toute seule. Parce que quand j'aurais dit je prends mon petit frère avec moi, elle dit vas-y, ok, tu vois. Et mais ma chérie, je vais te dire un truc, d'accord? Je vais rejoindre un peu la vie de tes sœurs. Déjà, est-ce que t'as déjà voyagé aussi loin toute seule? Alors, jamais toute seule. Je voyage beaucoup, mais jamais toute seule. D'accord. Ma belle, je vais te dire un truc, je peux les comprendre. Ouais. Se dire, non, mais c'est comprendre. One life, en 2025, je vais aller seule dans un pays. Surtout, tu vois, on n'a pas la même langue, c'est des lois différentes des nôtres, tu vois, c'est des douilles différentes des nôtres, tu peux comprendre que tes sœurs, en fait, elles vont, tu vois, et je vais même aller plus loin que ça, ma chérie, si ta mère serait toujours en vie, elle t'aurait pas laissé partir seule. Moi, demain, regarde, écoute mon petit cœur, t'as vu, regarde, moi, je suis mariée aujourd'hui et tout, d'accord? Demain, je dis à ma mère, étant mariée ou pas mariée, je pars seule en Asie. Elle me dit, c'est ou moi ou l'Asie. Tu pars pas seule. C'est vrai. Ça, ma chérie, ces délires-là, tu peux pas te permettre de faire ça. Tu me dis, demain, je pars au travail, il y a une sécurité, il y a un hôtel, il y a quelqu'un, un voiturier qui vient te récupérer, il y a ceci, il y a cela, tu vois. C'est pour le taf. Là-bas, tu vas être avec des gens. Tu comprends? Oui. Mais là, moi, demain, tu viens, tu me dis, écoute, j'ai 25 ans, je viens de finir mes études et j'ai envie de souffler un peu. Ma chérie, je vais te dire, il n'y a pas de problème, souffle, prends avec toi ta soeur, ton frère, qui tu veux. Mais seule, non. Faites attention.
Malaisie, c'est safe. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Partout, c'est safe. Marrakech, c'est safe. Qui se souvient des 2 touristes norvégiennes à Marrakech qui ont été retrouvées découpées? Et pourtant, c'est safe, hein, Marrakech. Oh my God. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Il y a des fous partout. Bien sûr. Voilà. Comparé à la France, ça l'est, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fous. J'entends ce que tu dis, la personne qui a dit ça, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fous. Voilà, un exemple tout con, Tekken. Tekken, ma chérie, c'est une histoire vraie. Je ne sais pas si tu sais. Voilà. Je suis désolée. Merci mon petit cœur, merci Nanou, ma chérie sur YouTube, merci. Tu vois, Tekken, ma chérie, c'est une histoire vraie. Donc, comment on fait? Non, mais ça fait peur, c'est clair, ça fait peur. Voilà, donc en fait, c'est à toi de voir, ma chérie, comment tu vas... comment tu vas... allez... moi, je suis pour que demain, t'es ma petite sœur. Je vais te dire, oui, il n'y a pas de souci, t'as étudié, vas-y, c'était dur, machin et tout. Mais je te laisserai pas partir seule en Asie. Même tu me dis demain, tu vis en Asie, tu me dis ouais je te laisse partir seule en France ou tu veux dans n'importe quel pays du monde, je te laisse pas partir seule. Les personnes qui partent seules en vacances, c'est des personnes, excuse-moi, qui ont une certaine expérience en termes de voyage. C'est des personnes qui, tu vois, qui savent qu'ils vont pas se faire douiller, qu'ils écoutent pas les gens sur place, qui sont, tu vois, ils ont un truc, un programme, voilà, ils savent que ils vont faire des rencontres, ils savent avec qui ils vont parler. Cadré, hein. Je te promets, c'est cadré. Ouais, mais ma chérie, arrête, ma petite douceur. Mais après, je comprends. Ma chérie, moi, ma fille, demain, elle me dit, je pars seule. Dubaï, ça n'a rien à voir. Dubaï, ma chérie, tu jettes un papier au sol, tu te prends une amende de je sais pas combien. Excès de vitesse, ma chérie, tu ramasses. Hein. C'est à base de 1000 balles d'excès de vitesse. D'accord? Voilà. Donc Dubaï, en fait, c'est un terrain à marcher droit. Pourquoi ils sont tous partis à Dubaï? Pourquoi ils dorment les portes ouvertes? Mais va à Dubaï, va faire le ouf à Dubaï, t'as cru que c'était la France? Mais Dubaï là-bas, même pas ils vont sortir matraque ou je sais pas quoi, il n'y a pas de matraque. Vas-y, suis-nous, fais bref, tu vas te prendre ta peine et c'est pas la peine de tu te prends des sales peines. Donc quand tu auras ça partout dans le monde, on en reparlera. Ouais, c'est clair. Voilà. Ma chérie, par exemple, un exemple tout con que je vais te donner, Karima, son frère, Allah yarhamou, d'accord? Il est parti en Thaïlande avec sa fiancée. Ils sont morts ils ont été shootés par une voiture. Ils étaient à l'arrêt, hein, à l'arrêt du feu rouge, ok? Il y a une voiture, elle les a shootés. Ils sont morts sur le coup. Voilà. Donc ils sont morts, ma chérie, sur le coup. Et quand ils ont voulu, heureusement qu'il y avait des témoins. Tout le monde s'est mis du côté de la meuf qui les a shootés. Alhamdoulilah, il y avait des témoins honnêtes qui ont accepté de témoigner. Oh my God. Voilà. Donc, en fait, il faut arrêter de dire oui, mais à Dubaï, ce qui est bien à Dubaï, c'est qu'en fait, il y a des caméras partout, d'accord? Et il n'y a pas de oui, t'es Dubaïette, donc tu auras plus de privilèges que l'autre. Tu fais le maire, tu fais le hamar à Dubaï, alors que t'es Dubaïette, tu prends cher aussi. Voilà. C'est équitable. Voilà. D'accord. Donc, ma chérie, moi, je serais pas contre que ma petite sœur parte en voyage, mais parce que tu me dis oui, non, mais c'est sécurisé, machin. Ma chérie, Al-Habiba Diali, t'es jamais partie aussi loin seule? Jamais toute seule, en tout cas, aussi loin. Moi, tu veux que je te dise un truc, ma chérie? J'ai déjà voyagé seule pour le boulot, d'accord? Ouais. Mais wallah, tu me dis demain, tu prends un sac à dos et je vais à l'aventure seule, du haut de mes 35 ans. Brab, je le ferai jamais. Jamais. On va utiliser les termes. Jamais, je vais me dire, écoute, même à Dubaï, j'irai pas seule. Voilà. D'accord. Non, mais c'est pour ça que je t'ai appelé, je voulais avoir ton avis aussi. Pour savoir, parce que c'est normal, ils ont un instinct maternel, on fait grandir, je suis comme... Oui, c'est normal. Oui, c'est normal, ma chérie, mais bon, c'est pas... tu vois, il faut pas...
voilà, il faut pas, mon petit cœur, oublie pas que tu es précieuse à leurs yeux, tu vois. Ouais. T'as perdu ta maman jeune, ils veulent pas, tu vois, d'un autre drame. Tu Ouais, comprends? ouais, Donc pour elle, en fait, tu vas aller voyager là-bas, pour elle, c'est un drame. Voilà. ouais. C'est clair, hein, ma chérie? Non, mais... Écoute tes sœurs, ma petite douceur, Wallah. Je veux, comme je t'ai dit au début, faut pas avoir non plus cet avis sur tout ce que je vais faire. Tu vois, il y a des trucs à la con, j'ai pas besoin d'avoir cet avis, tu vois. Mais Oui, non, ce c'est genre clair. de choses, ma chérie, bon, j'aurais écouté les 7 avis. Hein. Non, mais après, vraiment, enfin, là, j'étais vraiment appelée parce que c'est un truc que j'ai envie de faire. Mais voilà, je suis pas folle pour partir comme ça. Je vais jamais à l'encontre de ce que mes sœurs elles me disent. Elles m'ont toujours soutenue dans tout ce que je fais. Dieu merci, vraiment. Et là, enfin, c'était un truc que je voulais faire. Mais effectivement, c'est vrai que même moi, je me pose des questions si je suis toute seule. Je sais que ça va être compliqué. Même en plus, je suis grave famille et tout. Je sais que ça va être compliqué. Donc... là, ça trotte dans ma tête, c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais quand même l'appeler, je vais lui demander son avis, je vais lui en parler, etc., pour avoir un regard extérieur. Mais voilà, si tu me dis que je comprends. Moi, franchement, ma chérie, pourtant, tu vois, j'essaye d'être le plus honnête possible. Il y a des moments où je suis pas d'accord, mais d'autres moments, je peux comprendre, tu vois. Elles ont vécu, elles aussi, le même traumatisme que le tien. T'es une MNA pour elles. Tu peux pas te permettre. Moi, demain, ma fille, je la laisserai pas partir seule, voyager comme ça. Elle me dit, ouais, maman, je pars. Tu pars pas seule. Moi, il faut le numéro de ta copine, le numéro de l'hôtel, le numéro. Non, je peux pas, moi. La vérité. D'accord. Voilà, ma chérie. Bah, merci beaucoup, Loubna. Bah, de rien beaucoup, mon petit cœur. Force à toi, ma chérie. Bisous. Merci. Bisous. À bientôt, bisous. Pour moi, la France, c'est le pays le plus sécurisé. Loubna, t'en penses quoi? Bah ouais, d'accord, ok, Inch'Allah. Ok. Plus sécurisé? Bah pourquoi ils se cassent tous à Dubaï? Pourquoi les gens y fuient? Sécurisé? Ouais, je sais pas sur quelle planète toi, ça se voit, tu vis dans le Périgord, tu vois. Tu dois avoir des moutons et des vaches partout et tu parles de sécurité. Tu dois avoir des fils barbelés autour de chez toi, mais Habibi, la France, c'est pas sécurisé du tout. Hein. On est loin de la sécurité, hein. Tu vois. Va à Dubaï, tu vas voir c'est quoi la sécurité. Tu marches droit. T'as pas vu les influenceurs, ils font pas les thugs là-bas. Hein. C'est... tu vois, ils font pas les thugs là-bas. Clairement. Tu me parles de quoi? Sécurité. Mesquine. Arrêtez de... Mais les hommes à Dubaï, t'as jamais eu des vibes malaisantes? Mais bien sûr. Bien sûr, mesdames. Déjà, les hommes dans les pays du Golfe, il y a certains sites où ils n'ont pas accès. Donc, tu as une forme de frustration. Quand ils viennent à Cannes, en fait, tout ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, ils le font en France. Donc ça, c'est pour dire, en fait, à la personne qui m'a dit, ouais, c'est sécurisé, caca. Allô? 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 Oui, ma chérie. Je suis bien avec la sœur de Ranel. Excuse-moi, oui. Loubna, merci. Oui. Allô? J'enlève le haut-parleur. Oui, enlève le haut-parleur. Tu as quel âge? J'ai 35 ans. 35 ans, je t'écoute, ma chérie. Alors, comment te dire? En fait, c'est limite, je voulais que ce soit toi ou ta sœur qui me remonte les bretelles. Si c'est comme ça qu'on dit. Ouais. En fait, ça fait un an que je suis divorcée. Oui. Et je sais pas, on dirait. En fait, je suis perdue. Tu sais, les années 80-90, la génération des 80-90, on est perdu entre les traditions, les coutumes, la religion, la société, ce qu'elle attend de nous. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Déjà, je suis seule. Même bien avant le divorce, j'étais seule. Je m'occupais de mes enfants seule, j'ai tout fait toute seule. Mais je sais pas, tu sais comment dire, la famille qui va te parler dans l'oreille, qui va dire oui, mais il n'y a pas mieux que le père de tes enfants. D'accord. Le père des enfants, il touche pas ses fesses. Tu comprends ce que je veux te dire? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu ferais à ma place? Alors, excuse-moi, je comprends pas ce que tu essaies de dire, je comprends pas.
En fait, c'est dans le sens où, comme je te dis, je suis divorcée, ça fait 1 an. Ouais. Vraiment. Mais bien avant ça, je faisais tout toute seule. Sans lui, quoi, sans le père de mes enfants. D'accord, ok, mais t'as des enfants avec lui, si j'ai bien compris. Voilà, exactement. D'accord, ok. Quoi d'autre que je pourrais te rajouter? Je pense que je t'ai expliqué en gros, tu vois, pour pas rentrer dans les détails. Bah ouais, mais là, je comprends pas trop où tu vas en venir. En fait, dans le sens, voilà, c'est pas un bosseur. Sa famille a يروني ما نقولكش المغربي القحبة. Malgré ça, ma famille elle a rien dit, ils se sont dit c'est pas grave. D'accord. Et en fait, qu'est-ce que te reproche ta famille et qu'est-ce en fait, c'est pas qui me reproche, c'est qu'en fait, c'est comme, en fait, on va me dire des fois, c'est pas une moulette, il y aura pas mieux que lui, c'est tous les mêmes. Bah, c'est toi qui as envie d'écouter ta famille, alors que ma chérie, t'es avec et t'as divorcé de cet homme-là. Ouais, j'ai divorcé de cet homme. Si t'as divorcé de cet homme-là, c'est qu'il y a une raison de divorce. Tu t'es pas réveillé un matin et tu t'es dit, ouais, bon, écoute, aujourd'hui, c'est le jour du divorce. On est d'accord? Bon, bah alors, ma chérie, donc en fait, à partir du moment où t'as 35 ans et que t'as 2 enfants et que tes parents, en fait, ils te cassent la tête pour que tu te remettes avec Boyn Ouled, comme t'as dit, non. Moi, je me remets pas avec le père de mes enfants, c'est à partir du moment où le mec, c'est un cassos. Je peux pas, en fait. C'est pas possible. Mais on va te dire, ouais, mais de toute façon, tu pourras pas refaire ta vie. En plus de ça, la ragile trop les ragiles, elle voulait être choua. Tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire, limite, tu te dis, bon, bah, en fait, c'est pas lui, mais je dois pas refaire ma vie. Donc, en fait, bah, ma chérie, dans l'islam, j'arrive plus à réfléchir. Alors, dans l'islam, d'accord? Tu peux refaire ta vie, mais il y a des règles. Dans l'islam, quand tu refais ta vie, les enfants, ils vont chez le papa. Oui, ouais, ça, je sais. Hein. Tu comprends? Donc, en fait, tu peux refaire ta vie, mais tu vas pas sacrifier tes enfants, mais tu vas devoir faire un choix. Tu comprends? Ah, je comprends très bien. Voilà. Pour ceux qui ont fait des lives sur moi, sur les propos que j'ai tenus, c'était clairement pour dire ça. Pourquoi dans notre religion, en fait, les enfants, ils partent chez le papa? Parce que déjà, leur mahram, déjà, c'est le papa. De 1. Tu vois? Ouais. Voilà. Je vois très bien. Tout simplement. Je vois très bien. Donc après, ma chérie, c'est à toi de voir. Tu peux aussi refaire ta vie et garder tes enfants. C'est tout. En fait, moi, je me dis, quand tu refais ta vie, d'accord? Quand tu refais ta vie, ma petite douceur, en gros, tu dois, avec le papa ou pas le papa, avec le beau papa, tu as un rôle à tenir. Tu vois, c'est-à-dire que tu dois éduquer tes enfants. Qui parle d'éducation, parle de protection, parle de protéger son enfant, parle de soutien pour son enfant, tu vois? Tu comprends? Oui, je comprends tout à fait. Voilà. Je comprends tout à fait. Mais comme tu as dit, tu vois, ça voudrait dire que si je refais ma vie, ça serait le papa qui les récupère. Mais déjà, il m'aidait pas, c'est pas lui tout seul qui va faire quelque chose. Et tu vois ce que je veux te dire? C'est pas qui? C'est pas quoi? J'ai dit déjà, quand on était ensemble, il disait pas grand chose. C'est pas sans moi, lui tout seul avec 2 enfants, qui va faire quelque chose. Non, mais c'est pas la question, là, ma chérie. Là, on s'éloigne du sujet. D'accord? Là, on parle juste de vouloir refaire ta vie et tes parents qui te poussent à aller vers, pour les personnes qui me voient pas, en fait, la lumière, elle est à côté du téléphone, elle me bousille les yeux. Parce que, en fait, je n'ai plus la ring light. Là, c'est vraiment une lumière, les grosses lumières comme ça me bousille les yeux. J'ai une migraine. Je vous mens pas. Il y a même vous savez, il y a des espèces de rabattements comme ça, j'ai tout fait, ça me bousille les yeux. Voilà, il y a pas d'autre mot, elle est top cette lumière, mais qu'est-ce qu'elle fait mal aux yeux. Bref, tu vois, c'est-à-dire que là, ma chérie, là, on s'éloigne du sujet. Là, tu me parles de tes parents qui te disent de te remettre, en fait, avec le mec avec qui t'as divorcé. Mais si t'as divorcé, il y a une raison. Pourquoi t'as divorcé? Pourquoi t'as divorcé? Pour plein de choses. Pour plein de choses. Donc, il y avait des raisons pour divorcer. Bien sûr. T'avais 1000 raisons pour divorcer. D'accord?
Donc, Boy Nouled, que je veux bien, ma chérie. Moi, ma mère, elle a préféré ne pas refaire sa vie. Je vois, ouais. Je sais très bien, je vous suis à peu près, tu vois. Je connais à peu près, je connais pas votre vie, mais voilà. Voilà. Comme quoi votre mère, elle était divorcée et tout, qu'elle vous assumait. Et donc voilà, quoi. Tu comprends, ma chérie? C'est... Tu vois, mais peut-être parce que vous, comment dire, après j'ai pas envie de généraliser, tu vois. Toi, vous êtes de Casa, toi et ta sœur, c'est bien ça, hein, Casaouliette. Casaouliette et les fillettes. Et en plus, c'est-à-dire, on va dire les femmes de base, les fillettes, de Casaouliette à tête, tu vois. Non, moi, je suis d'une autre, je dirais pas qu'on est moins bon et tout, mais je suis d'une autre région, et c'est vrai que nous, les femmes, elles supportent jusqu'au bout, quoi, juste pour rester mariées. C'est quoi? T'es de quelle région? T'es de quelle région? Je vais me faire griller, là, chez moi. Ouais, tu parles de ça, j'aimerais savoir. Oujda. Oujda. Ok, d'accord. Donc, ma chérie, ce que tu dis, ça veut strictement rien dire. Là, ce que tu dis, je suis pas d'accord avec toi. Non, mais dans le sens, non, après, c'est parce que, c'est par rapport à ce que je vois, tu vois, mais moi, dans mon entourage, les femmes, soit elles ont se battre, après le mari est mort entre temps, par exemple, je pense à une, ou soit elles ont fait leur temps, je sais que les enfants sont mariés, après elles ont divorcé. Tu vois ce que je veux dire? En fait, genre, limite, mes tantes, c'est ce qu'elles me proposent, quoi. D'accord, ok, mais ma chérie, tu sais, le problème avec tes tantes, c'est qu'elles sont dans la culture. Elles sont pas dans l'islam. Voilà, voilà, c'est vrai, il faut rester dans l'islam, quoi. Moi, en fait, la question, c'est quoi? D'accord? Là, ta famille, elle te met la pression pour te remettre avec le père de tes enfants. Mais la question, est-ce que toi, ils te disent ça parce que tu veux refaire ta vie ou parce que t'es dans ton coin tranquille avec tes enfants? C'est quoi? En fait, c'est ni parce que je veux refaire ma vie, et je suis pas non plus tranquille parce que j'ai besoin d'aide. Ils sont petits. Ça veut dire, genre, limite, elle reste avec lui, ne nous saoule pas. Tu comprends ce que je veux te dire? Ma chérie, je peux te poser une question? Ouais. Ce mec-là, il est là pour ses enfants? Comment? Il est présent pour ses enfants et t'aide? En fait, c'est quand il veut, quoi. Quand il veut. D'accord. Non, il va les voir et tout quand il veut, bien sûr, aussi. Et il va donner quelque chose quand il veut. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais te dire un truc. Imagine-toi, ce mec-là, je lui souhaite pas, mesquine, il meurt. D'accord? Il ne fait plus partie de ce monde-là. Tu vas faire comment avec tes enfants? Attends, il meurt et t'as pas une possibilité de te remarier parce que, admettons, allez, vas-y, il y a personne qui veut de toi. Tu fais comment? Je suis tout seul. J'aurais pas le choix. Et tu fais comment? Seul. Personne ne veut. Je resterai seul avec mes enfants, tranquille. Tu resteras seul avec tes enfants parce que c'est toi, tu m'as dit oui, les temps sont durs, machin et tout. Mais tu vas peut-être cumuler un deuxième travail, tu vas te donner 2 fois plus de. Non, pas dans ce sens-là, C'est pas dans ce sens-là. C'est par exemple, on va dire, comment dire, à gérer. Je parle pas de financier. Je parle pas du travail et tout. D'accord, on reprend le même exemple. Demain, ce mec-là, il fait plus partie de ce monde-là. Et non, mais il est pas là. Même quand je dois gérer, les crises et tout, des enfants et tout, il est pas là. Il a jamais été là. Il est malade. Quand ils sont malades, pour te dire un exemple par contre d'autres, c'est quoi si quelqu'un entend la conversation, il faut savoir ce qu'il fait, mais c'est pas grave. Par exemple, les 2 accouchements, il m'a oublié à la maternité. Comment ça, il t'a oublié à la maternité? Il vient en retard de 4 heures. 4 heures pour les 2 accouchements. Les 2 accouchements, il n'a pas assisté. Il y a plein de choses que j'ai laissé passer, tu sais. Puis un jour, je me suis réveillée, j'ai dit, en fait, non, c'est juste pas possible. Je vais tout faire toute seule. Et là, ça fait 1 an, alhamdoulilah, des fois, quand je regarde en arrière, je regarde, tu sais, mes mémories et tout, je dis, ah ouais, là, je faisais des travaux, là, j'emménageais. Mais excuse-moi, ça veut dire que sur les 2 accouchements, le mec, il était pas là? Non, c'est ma sœur qui m'a... D'accord. Et donc ça, tes tantes, elles prennent en considération ça. En fait, moi, ce qui me choque, en fait, dans ça, c'est comment ça se fait que vous écoutez vos tantes, vos oncles, tout ça. Comment ça se fait? Ouais. Des fois, tu sais...
Tu sais, des fois, tu rentres dans un mariage et tout, tu perds beaucoup, beaucoup de confiance en toi, et c'est-à-dire tout ce qu'on te dit, Non, tu te colles. il t'a fait perdre confiance en toi. Il t'a fait perdre confiance en toi, ma chérie, pour que t'écoutes tes tantes. Parce que arrêtez de croire que elles sont plus âgées, elles vont être plus sages, d'accord? Elles sont plus âgées, la majorité, ils parlent tu sais, on en revient toujours à la culture. Tu vois, si tu viens, tu creuses bien et tu cherches bien et tu sais, tu décodes tout ça, tu vois que, en fait, on en revient à la culture. Voilà. Donc après, ma chérie, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. C'est toi qui vois midi à ta porte, mon petit cœur. Voilà. C'est est-ce que rapprochez-vous s'il vous plaît les vieilles tantes habituées à la médiocrité. Ouais, c'est ça. C'est merci, c'est vraiment ma chérie, t'as dit les termes. C'est exactement ça. En fait, elle oublie pas que c'est des femmes qui sont âgées et qui, elles, devaient rester et ont dû subir parce qu'elles n'avaient pas d'autre choix. Donc, pour elles se disent pas qu'aujourd'hui, la femme, s'est émancipée, la femme, elle est devenue, c'est-à-dire, indépendante, tu vois. Tu sais, j'ai jamais dépendu de lui. Pour te dire, je me suis mise avec lui alors que il n'avait rien, tu vois, mais c'est tranquille, c'est pas grave. C'est limite moi qui payais tout, tu vois. Ouais. Mais c'était pas, tu sais, je me disais, là, les gens le pays, j'ai tout. Mais quand tu vois le mec qui fait pas d'efforts, après ça t'arrive, tu vois. Ah, mais, tu te dis, non, mais ma chérie, si t'as divorcé, mais ma chérie, si t'as divorcé, c'est qu'il y a une raison. Je suis pas en train de remettre ton divorce en question. Là, je te dis juste que ceci engendre cela, comme j'ai l'habitude de dire, ceci engendre cela. Voilà, c'est simple. Voilà. Moi, je te dis juste que ma chérie, là, t'écoutes tes tantes, bah, t'attends pas un changement venant de la part du père de tes enfants. Il sert à rien, alors. On est d'accord. C'est ça, Aïcha. Non. À part me dire que je sers à rien, moi, et que je sais rien faire. Voilà. Il lui a fait perdre confiance. Et bah, qu'est-ce que je vais aller, moi, encore me faire un deuxième trou dans le fiac, tu vois, avec un mec qui me dit, oui, mais tu sers à rien. Un mec qui me valorise pas. Moi, normalement, tes tantes, elles doivent, là, aider, franchement, tu vois. Mais t'as Nano Nail, excuse-moi, j'écorche ton pseudo, t'as dit les termes. C'est clairement ça. Voilà. À part ça, je t'ai envoyé un message à toi et ta soeur. Vous faites des consultations téléphoniques en privé, non? Oui. Oui, bah. Moi, je l'ai fait. Juste si tu peux m'accepter, comme ça on. Sur Instagram, ma chérie. Sur TikTok, malheureusement, je n'ouvre aucun message. Instagram, je mets juste Loubna, ça va me sortir, c'est ça? Loubna. Non, c'est Lala Loulou. L-A-2-L-A. Loulou. Voilà. D'accord. Ok. D'accord. Ben, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, je t'en prie, ma belle. Salam, petit salam. Les filles, si j'éteins la lumière, vous allez avoir une sorte de contre-jour. Vous allez pas me voir, vous allez pas voir la belle robe que je porte. Mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Va au canapé, mais vous êtes des malades, je vais pas tarder à quitter, moi. 5h15. Depuis que je fais des lives qui commencent par la cuisine, depuis que je fais ça, je me retrouve avec 5h15 dans la gueule. Elle a appelé la malienne algérienne avec sa maman. Je sais pas de quoi tu parles, Habibti. Dors avec nous. Des breads? C'est quoi des breads?
Pour celle qui m'a posé la question concernant Ninja, top. Je le recommande. Ah, c'est des traces, ça. Je vais regarder c'est quoi les breads. Putain, les clémentines, incroyables, elles sont trop bonnes. Lily, ça va dans ta tête? Tu crois qu'on chip comme ça? Si, c'est fini, là, les appels, la meuf. Si, c'est fini. C'est fini, les filles. Je suis fatiguée. Et regardez, je dois vider le lave-vaisselle. Mettre la vaisselle à sa place. Remettre la vaisselle ici. C'est... Loublou va dodo, wesh. Wallah, je vais dodo. Wallah. Bread, c'est juste des nattes. Ok, d'accord. Juste un chip. Je l'ai mal fait. Merci Loulou, la meilleure. Tes conseils sont excellents et bénéfiques. Merci Nina, mon petit cœur. Repose-toi Loulou. T'es quoi? Attends, tu en as besoin. Lahlay warrik, machin. Lahlay warrik. Voilà. Juliette, mon petit cœur, merci. Ton mari, il dort pas avec toi? Si, mon mari, il dort avec moi. Mais vous êtes des malades. Mais vous êtes des malades. Le week-end, il était là. Hier et avant-hier, il était là, vous l'avez entendu. Et quand vous l'entendez pas, il est dans... C'est-à-dire, il va qu'à ses occupations. Hein. C'est où il travaille, c'est où tu vois, il se repose dans la chambre, c'est où... En fait, arrêtez de croire que... Bien sûr, ma chérie, mon mari dort avec moi. Mais mon mari rentre tard. Pour celle qui a dit oui, moi je fais à manger, mais j'attends mon mari. Regardez, il est toujours pas rentré du travail. C'est-à-dire que ce plat-là, lui, va le manger, mesquine, à 3-4 heures du matin. On n'est pas là pour voir vous. Oui, non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'en fait, voilà... J'ai pas compris, Yas. J'allais parler d'une sakina. Je vois une sakina, c'est un signe. Non, commence pas avec ton baragouinage ici. Tu vas serrer personne, d'accord? Voilà. Je sais pas c'est qui. C'est Yas. Yas, Habibi, tu restes à ta place. Va dormir, ok? Voilà. Jalal, il a parlé avec personne. Il n'y a pas de sakina. Tu laisses les enfants des gens tranquilles. C'est pas ça, c'est que, en fait, voilà. J'ai des trucs, laisse tomber. Souvent, je dis des trucs, je me dis, mais laisse tomber. Pardon, Boj, j'ai rien dit, j'attends de savoir l'histoire. Aïchek, mais de quelle histoire, bébé? De quelle histoire tu parles? Quelle histoire? Quoi faire? Tu m'as envoyé un DM Insta, t'inquiète pas, il va être ouvert, ma chérie. T'inquiète pas. Voilà. Sakina, Yous, je pense qu'il veut te serrer. Si j'ai bien compris. Mais tu fais attention, ma petite douceur, d'accord? Il t'envoie un message, tu m'envoies un petit message, d'accord? On va refaire une remise à niveau en live. Son ex, oui, a brisé le cœur. Donc toi, Yous, ton ex, Sakina, elle t'a brisé le cœur avec un mec qui s'appelle Jalel. C'est ça? Mais moi, j'ai pas eu ce genre d'histoire. Seigneur. 5 heures de live. Les feignantes, on n'est même pas fait. Le mignon. Je te jure, laisse tomber. Mais la prochaine fois, je vais bloquer les commentaires. Vous me respectez pas sur la tête de ma mère. Prends-le en appel. Jamais ta vie. Je le prends en appel. Il n'y a pas de... Non. Sakina et Jalel. Non, mais on croirait rêver, quoi. Ah. Chez moi, il fait froid. C'est pas que chez moi, il fait froid. Moi, j'avais mis le chauffage à 22. D'accord? Monsieur, il l'a baissé à 19. Pourquoi?
Bonsoir, bonsoir. Je veux serrer personne au loup, qu'Allah te protège, Habiba. Je vais te faire sur la tête, évite de m'appeler Habiba. Mais Amin. Non, parce qu'il faut que tu sois plus explicite, Habibi. Tu vois? Tu viens, oui, GLL, il y a une Sakina, c'est un signe. C'est pas un signe. Sakina n'est pas un signe. Tu sais, il y en a combien qui s'appellent Sakina, s'il te plaît, sur le live et qui sont sous des pseudonymes qui ressemblent pas à leur prénom? Quelle indignité, wallah. Prends Ramel en match. Écoutez-moi bien. Un jour, je vais faire un match avec elle. Et j'aimerais voir ma communauté comment elle est. Je vous jure. La dernière fois, j'y pensais. Je me suis dit, en fait, battle. Je m'abonne, gars. Parce que, gars, Hachi, t'étais pas abonné. Si t'es pas marié, t'envoies ton CV. Je suis sur un nouveau concept à marier les gens au bout de 3 mois, d'accord? Et adresser aussi les gens. Ok? Mais fais-le, wesh. Non, je le ferai pas maintenant. Sorcière, là. Il faut que ça soit bien carré, bien, tu vois, bien réglo. Parce que elle, là, elle sait amadouer les gens. Ça va être une dinguerie, vous allez exploser les scores. C'est MDR, Seigneur. Je les explose même pas là en like, s'il te plaît. Fais un essai. Non. On envoie où le CV? Le CV, tu l'envoies sur Instagram. Ou, ouais, si, Instagram. Salut Mala, mon petit cœur. I love you too, mon petit cœur. Non, je ferai pas un essai. Non. Non, non, non. Moi, je veux qu'il y ait toute ma communauté qui soit réveillée, d'accord? Et éveillée. Parce que là, on me respecte pas sur la tête de ma mère. Commencez pas à me faire des trucs comme ça avec ma sœur. Hein. Parce que après, je vais vous montrer. Sakina, fais attention à toi, d'accord? Si t'envoie un message, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu le rediriges vers moi. Ok? Voilà. Pas de discussion comme ça dans le haram. Après, il va te demander de lui envoyer tes aiguillettes de poulet. Tu fais très attention, Sakina. Non? Mais laissez-moi tranquille. Trop hâte pour ton nouveau concept mariage, ne vous inquiétez pas. On peaufine tout ça. Bon, après, Sakina, je suis comme toi. Je dresse moi aussi. C'est bien, Sakina. Très bonne élève. Ah, Sakina, c'est tes jambes que t'as mis. Sakina, t'es un peu fétichiste quand même. Hein. Mon petit... Ah, moi, je pensais de loin c'était une femme voilée. Je te jure, de loin, on dirait une femme voilée. Mais en fait, la meuf, votre place se trouve là-dessous. Sakina, tu es... Je comprends mieux pourquoi Yous il a dit ouais c'est un signe. Tu es fétichiste. Yous. Tu live Twitch, c'est quoi la chaîne? C'est Lala Loulou Doub. Et d'ailleurs Twitch est à quelle heure couscous ma chérie MDR, je sais pas mon petit cœur qui a parlé de couscous. D'ailleurs Twitch et YouTube, je ferai un live que pour vous en journée. Je ferai ça. Live que pour vous en journée et voilà. Si on fera des appels aussi voilà sur là.
Non, mais parce que je me disais bien. Merci, ma chérie Nawel, je vais bien. Je me disais bien pourquoi le mec, il a parlé de signes. Moi, je me suis dit, il a dit signe parce que c'est une hijabé, tu vois, c'est pour impacter, c'est pour toucher la proie, tu vois. Mais en fait, toi, t'as parlé de signe et t'as dit comme par hasard, Sakina. Quelle honte. Yeah, billah. T'as vu ces yep, t'en peux plus, mec. Imagine-toi là, des beaux yep et elle est moche, on fait comment? T'as juste vu ça, t'as commencé à dire, ouais. Ah non, il y a un très gros problème. Toi, si je me mets à former aussi les mecs, voilà quoi. On est là encore demain la veille. Hein. Il commente plus. Sakina, fais attention à tes DM. Hein. Tu vas faire attention, mon petit cœur. MDR, non, je suis Nia, t'inquiète. Nia à 2h du matin. Tu n'es pas Nia, toi t'es un danger public. Nia, toi Nia. Ah putain. Merci beaucoup ma chérie pour mes yeux, merci mon petit cœur. MDR, Nia, il a dit non, je suis Nia. Mais t'es pas du tout Nia, mec. Direct, subhanallah, toi Nia, ta Nia regarde vers où elle t'a emmené, sur des jambes, les jambes de Sakina. Ah Seigneur, franchement, Yous, toi, t'es plutôt marrant là, Mskin. Non mais, c'est Nia. Oh là là, Seigneur. Amine, mon petit cœur, Amine, non mais MDR, Yous, à qui tu vas la faire en fait? Ça, on va l'écrire encore dans le livre des douilles. C'est comment? C'est un signe. On va parler du signe dans le livre des douilles, ok? MDR, il a dit, je suis Nia. L'autre, elle a dit, c'est Nia. Ah là là. Cramé de chez Cramé, bah, alors là, Yous, va dormir, va dormir parce qu'après, elles vont toutes te tomber dessus, ça va te faire tout drôle. Tu vas voir c'est quoi la Nia. Ça dort pas, Athéna, si tu veux dormir, va dormir. Ça serait où le nouveau concept? On est en train de peaufiner tout ça. Oh. Si tu matches, je t'envoie un lion ou un univers, Ranel, elle va abandonner. Bon, on en reparlera le jour du match. On en reparlera. Non, j'attends que ton monsieur, il rentre comme ça, je fais bellec aux autres qui te manquent de respect. Oh, c'est gentil, Yous. T'inquiète pas, monsieur, il sait qu'il a une lionne. Merci, Yous, c'est gentil. Genre, t'es devenu mon frère, c'est ça? Et gentil. Luna, je suis photographe, si tu as besoin, c'est gratuit pour toi. Bah, j'ai besoin. Il gagne des points. Non, mais ça, c'est une douille encore. Vous avez pas compris. Tu vois, c'est pour ça que je lui parlais de Lyon. Tu connais. Parce qu'il sait très bien que vous m'aimez. D'accord? Et donc, il s'est dit, je vais pas griller. Il faut que ma femme, tu vois, elle sache que, ma future femme, elle sache que, tu vois, j'apprécie Loulou. Ah. Ah. C'est celui qui veut se faire dresser par celui qui veut se protéger. Oh putain, Rachel, celle-là, elle est pas mal. Toi et ta sœur, c'est un délire, le monde part en couille. Quel conseil tu peux donner? Que t'ailles dormir et que t'ailles faire tes prières. Le fajr, c'est dans pas longtemps. Voilà. Voilà. Le seul conseil que je peux te donner, c'est ça. Et arrêtez avec vos casques à rails qui vous appartiennent même pas. Rends le casque aussi. D'accord? Tu rends le casque et tu vas faire tes prières et tu vas aller faire dodo parce que normalement demain tu bosses. Normalement. Va dormir. Va. MDR. Quel conseil tu peux donner? C'est les conseils que je vous donne en fait. C'est de pas être sur mes lives. Yous, à la limite, tu vois, il veut l'Élysée, tu vois. Mais toi, tu fais partie, en fait, des ouleds de la haram. Donc, voilà. D'accord? MDR.
Cascaraï, vous êtes là tout le temps, les mêmes zouamel de chez nous, tu sais, vous cachez votre visage. Cachez au moins, c'est-à-dire juste vos doigts. Juste arrêtez de tapoter sur l'écran, en fait. Voilà, si vous pouviez mettre des gants, je sais pas, des trucs anti-trucs, on devrait vous amputer, voilà. Tu découvres la vie, là, 2024. Ouais, d'accord, ok. C'est même pas un cascaraï clochard, hein. D'accord? La Clio 3, la plus rare de France. C'est ce qu'il a republié. Voilà. Toi, tu dois être dans le Périgord, je sais pas, ou en Ardèche. Tu vois, va dormir, va. C'est même pas un cascaraï, déjà. Donc toi, je sais que tu fais pas partie, en fait, de la banlieue, tu vois, ou de la région parisienne. L'Île-de-France, c'est mort. Voilà. Les meufs qui bandent sur les mecs qui ont ces casques. Mais c'est même pas un haraï. C'est un haroï. Et alors, l'Ardèche, il y a quoi? La tolérance, c'est le top. Déjà, le loup coupe-nous un peu du fruit derrière, mais bien les invités, wesh. Tu vois, je te l'ai dit, lui, il fait partie des mecs, en fait, tu vois, il vient, il t'appelle, tu lui dis, ouais, j'habite ça, il te dit, tu m'invites pas pour un verre de thé. Seigneur, Dieu du ciel, wallah, le mec, j'en suis sûr, ça doit être ça. Ah ouais, tu vis seul? Ah ouais, ça te dit pas un jour, tu m'invites, tu me montres comment, tu sais faire à manger? Tu vois, il va te dire, tu sais faire à manger, toi, comme une agona, tu vas lui dire, oui, je sais faire ça, 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 ça. Ben, c'est quand tu m'invites. Seigneur. Va. PTDR, mais c'est ça le pire, j'en connais plein, et rien qu'elle snap avec ça sur la tête, elles savent même pas conduire un scooter. À 50. Ah putain. Le livre des douilles, j'ai envie de l'appeler comme ça, tu vois. Non mais n'importe quoi. Ferrero, mais qui peut se permettre de s'acheter un casque à rail. Tu vois, Ferrero, mais un peu, tu vois, khalas le casque à rail, même, tu sais, avec les flashs comme ça. Tiu. Ah, putain, des barres. Mesquine. C'est quoi ta haircare? Je vais te goumer, voilà. C'est les cheveux sales. Mais même sans filtre, je peux m'acheter le casque à rail. C'est pas la peine, tu vois, là je t'ai piqué parce que tu vois, tu sais que tu veux pas aller faire tes prières. Je t'ai dit d'aller faire tes prières, tu vois. Même sans filtre, je te mets à l'amende. Sans filtre, je te mets à l'amende. Ah là là. Ton rire, il réveille les 4K. Non mais voilà. Même sans filtre, je te mets à l'amende. J'ai plus de yox que toi. Merci, bah chérie. Il est juste jaloux, je sais. Mais à l'amende, personne tranquille, loulou. Il est 2 heures, pardonne-les. Non, bah je pensais que t'allais me défendre. T'es où là? Pourquoi t'as vu, qu'est-ce que je vous ai dit? Tiens. Hein. Loulou, t'es encore là, fallait laisser les appels. Non mais attendez, les filles. Les filles, vous savez pas à quel point c'est de l'énergie d'écouter quelqu'un, d'être concentré avec elle, en fait, c'est comme celles qui font, vous savez, qui travaillent dans des centres d'appel. À la fin, t'as la tête comme ça, t'as pas envie d'être au téléphone, hein. C'est ce que je faisais à l'époque. Ça se passe comment pour t'appeler Loulou, ça? Tu m'appelleras pas, mon petit cœur. Tu restes à ta place, Yus. Tu penses quoi de Isis Cappuccino? Je la kiffe.
Je la kiffe, sa façon de parler. Je kiffe. Je suis abonnée à elle, je pense. Je la kiffe. Je la kiffe. C'est pas parce que c'est une Marocaine, hein, rien à voir. Mais comment elle parle, sa douceur dans sa voix. Je la kiffe. Et en plus, une fois, elle m'avait défendue. Donc, je la kiffe doublement. Donc, vraiment, je la kiffe. C'est une personne qui sait... c'est une bonne créatrice de contenu. Et elle a pas dévié. C'est ça que j'aime bien. Loulou, s'il te plaît, raconte une anecdote avec un mec que t'as rencontré à l'époque, s'il te plaît. Tu me tues de rire. Ouh là là, ma chérie. Fais 2 ou 3 appels. Échec, c'est rien. Le Seigneur te le rendra. L'homme fidèle. Tu dois être un charou, toi. Hanza, kilote. Au moins, moi, je sais dire Hanza. Ah là là, Hanza. Ah là 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 là, Hanza. Casque, Aroy, Hanza kilote, Clio 3. C'est, tu vois, c'est trop pour moi. Ah, Seigneur, Seigneur. Miloud, va dormir toi aussi, Habibi, va dormir, tu es fatigué. Hanza, tu vois là, quand il se sent pas bien, il se va rigoler. Non, t'es un ahmar. On rigole pas avec toi, on rigole sur toi. Tu vois, c'est pas on rigole pas avec toi, on se fout de ta gueule. Voilà. Alors. Lubna, mon meilleur ami. Oh. Oui, mais pourquoi t'es ce gros Habibi? Alors, attends. Alors, Miloud Habibi, toi, ta photo, elle date de 2005, d'accord? T'as mis un filtre sur ta gueule, donc déjà, il y a un problème. L'habitacle de la voiture dans laquelle tu es, ma voiture, elle est plus récente. Ce gros, mais élaboré. Voilà, d'accord? Va dormir, Miloud. Même les lunettes, elles sont pas à toi et j'en suis sûre à 10 000%, d'accord, que toi, tu dois être un clandos. Parce que tu sais, un mec d'ici, généralement, fait comme l'autre, il a mis un casque à œil, tu vois. Toi, Milo, t'as même pas fait ça. Toi, t'as gardé la photo, tu te sentais frais. Tu vois, toi, t'as gardé la photo, toutes les rah, elles étaient là, t'es trop beau. Tu vois, tu es laid. Tu es moche. Voilà. Miloud. Regarde l'autre Yas, il a dit t'es là encore, Sakina, Seigneur. Je suis trop frais, tu kiffes sur moi, là, ce gros. Bah là, c'est plutôt toi qui kiffes sur moi. Hein. Je sais, moi, je fais de l'effet. D'accord? Je connais mes capacités. Tu comprends? Va dormir, Miloud. Personne kiffe sur toi. T'es abonné à un compte, t'as une vie de merde, va dormir.